qu'on a dit une première fois, par une deuxième touche en quelque sorte, qui en précise les contours ou qui en complète le sens. Alors ça, c'est un trait de la poésie hébraïque, vous avez dans les psaumes, enfin, donc je vous ai alerté là-dessus, quand vous allez lire les psaumes, vous allez voir souvent des parallélismes comme ça. Peut-être pas aussi dense qu'ici, parce que ça, c'est exceptionnel. À ce point de densité, je ne connais pas beaucoup de textes qui l'ont à ce point-là. Alors, il y a un autre trait de la poésie hébraïque qu'on va découvrir en parcourant ce texte, c'est entre le début et la fin. La poésie hébraïque est très souvent construite selon ce qu'on appelle une inclusion. C'est-à-dire, vous avez un membre de phrase A, un membre de phrase B, un membre de phrase C, et ensuite, vous avez C', B', A'. Enfin, vous voyez, ça se correspond d'un bout à l'autre. Alors, même dans le Nouveau Testament, il y a de nombreux exemples de ça. Je veux dire, le cantique des Éphésiens, qui est au début de l'épître aux Éphésiens, béni soit Dieu qui de toute éternité nous a discernés dans le Christ, on l'a lundi au vêpres pour ceux qui le disent, eh bien, c'est construit sur une immense inclusion entre le début et la fin, et ça, vous pouvez prendre et les voir que ça se correspond début, fin, puis au milieu, il y a généralement un milieu qui est souvent la chose la plus importante. C'est un autre trait de la poésie hébraïque, c'est l'inclusion. Alors regardons ici si nous n'aurions pas une inclusion. Alors, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur, ça nous rappelle furieusement le verset 5, ça. Venez, montagne de maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Il y a maison et Seigneur de la même façon des deux côtés. Vous voyez, ça se correspond. Et alors ensuite, vous avez deux choses presque équivalentes. Alors, il nous enseignera, voilà, les peuples nombreux afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux, fin du verset 2, début du verset 3, et on l'a encore un peu plus loin. Verset 4. Oui, verset 4, sera juge des nations et l'arbitre des peuples nombreux. Vous voyez, on s'approche du milieu, et en quelque sorte, les ressemblances sont là. Ben, ça veut dire que ce qui est le plus important, c'est ce qui va se trouver au milieu de l'inclusion, c'est-à-dire qu'il nous enseigne ses chemins, nous irons par ses sentiers, la loi sortira de Sion, de Jérusalem, la parole du Seigneur. C'est là qu'est le nœud de ce texte, et c'est là qu'il faut chercher l'idée principale. Bon, excusez-moi de ce petit travail, on n'est pas habitué à faire ça, mais si on ne le fait pas, et on ne comprend pas, en fait, ce texte a été certainement très travaillé. Isaïe, avec l'inspiration du Seigneur, a dit là des choses qui étaient extrêmement fortes, extrêmement nouvelles, et il les dispose avec tout un art qui fait que nous avons au cœur ce qui est finalement le plus important, c'est-à-dire que Jérusalem porte mystérieusement la révélation du Dieu vivant pour toutes les nations. Toutes les nations sont destinées à venir à cette source s'abreuver. Hein, la loi sortira de Sion, de Jérusalem, la parole du Seigneur. Alors, vous lirez dans vos Bibles, si vous voulez en savoir plus, parce qu'on se demande d'abord ce qu'il appelle exactement la loi, puisque nous sommes quand même très ce texte est du 8e siècle, la fin du 8e siècle, avant Jésus-Christ, donc c'est quand même très ancien, très très ancien. À l'époque, on peut penser que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres que nous lisons au début de la Bible, n'étaient pas encore constitués comme ils le sont maintenant, mais il y avait déjà un noyau. C'est ça qu'on appelle la loi. La loi, alors le mot que, vous savez, en hébreu on dit Torah, hein, c'est-à-dire pas exactement loi, mais plus exactement révélation. C'est quelque chose que Dieu nous révèle. Donc, en plein milieu de ce texte, nous avons cette grande affirmation que Dieu, qui après tout règne dans les cieux, qui peut parler comme il veut et quand il veut, il a décidé d'attacher
sa révélation à ce petit pays, à cette petite montagne de Jérusalem. C'est à partir de là que ça rayonnera sur le monde entier. Donc, une fois qu'on a vu au centre de l'inclusion cette vérité, et bien maintenant, reportons-nous aux deux bouts, aux deux extrêmes. Donc, d'abord, le premier verset important, après le titre, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On sait que Jérusalem est relativement hauteur, mais malgré tout n'est pas la plus haute colline de la région. Bethléem, par exemple, est plus haut que Jérusalem. Donc nous ne sommes pas... là, on a l'impression que le Seigneur va faire un miracle et que la montagne de la maison du Seigneur va monter plus haut encore qu'elle n'est actuellement pour être vraiment ce pôle vers lequel toutes les nations vont pouvoir marcher. Ils verront de loin cette colline et ils diront allons-y. Vers elle afflueront toutes les nations. Et alors, on regarde à l'autre bout de l'inclusion, venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Nous avons donc l'invitation à prendre la route pour un pèlerinage en direction de Jérusalem. Mais cette invitation, elle ne s'adresse pas à toutes les nations, elle s'adresse à la maison de Jacob. Et je voudrais qu'on s'arrête une minute sur cette histoire. On avait déjà la maison du Dieu de Jacob. Jacob, vous savez comme moi, hein, c'est le fils d'Isaac et le fils d'Abraham. Donc Jacob, il est le père des 12 tribus d'Israël. Or, dans le début, on nous disait ce qu'a vu Isaïe au sujet de Juda et de Jérusalem. Juda, c'est pas Judas qui a trahi Jésus, hein, c'est la tribu de Juda. C'est donc une des 12 tribus. Depuis la mort du roi Salomon vers l'an 960, je ne sais plus combien, il y a 2 royaumes. Les 12 tribus sont disputées. Il y en a 10 qui sont partis d'un côté et 2 qui sont restés au sud, autour de Jérusalem. Donc c'est principalement la tribu de Juda. C'est pour ça que la vision d'Amos s'adresse à ce peuple, puisque c'est là qu'il habite. Il s'adresse aux gens de Juda. Or voilà que la vision s'élargit en quelque sorte, et que le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement la tribu de Juda, c'est finalement les 12 tribus, puisque on parle de la maison de Jacob, on ne parle pas de la maison de David, on parle bien de la maison de Jacob. Et nous sommes donc face à un élargissement. Donc, il y a les nations, les peuples nombreux qui sont partout, qui vont entendre parler de Jérusalem. Il y a l'ensemble de la maison de Jacob, et puis il y a Juda et Jérusalem. Donc, vous voyez, ces 3 réalités se trouvent en quelque sorte prises dans le mouvement de retour vers le centre. D'abord, on demande aux gens de la tribu de Juda de faire ce qu'il faut, et puis on annonce mystérieusement un rassemblement des 12 tribus, et puis par derrière, un rassemblement de tous les peuples qui sont convoqués. Donc vous voyez, il faut faire attention à tous les détails, parce que nous, quand on lit le maison de Jacob, c'est un peu comme si on disait, je ne sais pas, les gens d'Israël, ça voudrait dire le peuple de Dieu. Et n'oublions pas que quand Isaïe écrit, le peuple de Dieu est blessé, il est coupé en deux en quelque sorte, et ça va durer jusqu'à l'exil, et même presque autour de l'exil. Là, il y a Jacob, là, est invoqué comme celui qui fait l'unité de ces 12 tribus, même si cette unité est brisée présentement. Mais on voit vers le lointain, on voit un rassemblement. Donc un double rassemblement. Rassemblement des 12 tribus, et puis derrière, rassemblement de tous les peuples. Et tout ce monde-là fait un pèlerinage à Jérusalem. Ce qui est à vue humaine peu vraisemblable dans le contexte d'Isaïe, inutile de vous dire. Le petit royaume de Juda, Jérusalem, est encerclé d'abord les autres
tribus qui n'ont plus envie de monter à Jérusalem, et puis de tous les peuples étrangers qui croient à leur Dieu païen et qui n'ont rien à faire non plus à Jérusalem. Donc, la perspective que nous trace le prophète Isaïe, absolument gigantesque et presque incroyable, d'imaginer ce rassemblement de tous les peuples autour de Jérusalem. Et pourtant, d'une certaine manière, c'est déjà ce qui s'est accompli avec le Christ, c'est-à-dire lui qui est apparu dans Jérusalem et qui a rassemblé autour du petit reste d'Israël, qui sont le groupe de ses disciples, il a rassemblé finalement toutes les nations qui un jour s'est continué de monter à Jérusalem. Donc cette universalité de Jérusalem, annoncée Isaïe au XVIIIe siècle, au dépend de toute vraisemblance historique, de toute probabilité politique, eh bien, c'est quand même ce qui est arrivé petit. Peut-être encore, c'est encore un rassemblement incomplet, parce que tous les peuples ne sont pas présents, mais il y en a quand même un certain nombre qui montent en pèlerinage à Jérusalem. Vous voyez? Alors, est-ce que je vous ai dit quelques petites choses qui vous disent un peu ce qu'est cette poésie hébraïque, qui n'est plus tout à fait la nôtre, en tout cas qui me demande un certain dépaysement. Mais si nous ne faisons pas cet effort, nous allons, comme ça nous arrive souvent, lire rapidement, lire superficiellement. Vous voyez, le parallélisme synonymique, par exemple, on le remarque à peine. Hein, on dit ça, comme on dit autre chose, et se rendre compte de ce redoublement de presque chaque verset là, qui dit deux fois la même chose avec des mots légèrement différents, et puis alors surtout le phénomène de l'inclusion que je vous ai montré, c'est-à-dire cet effet en miroir qui renvoie au centre à un passage clé qui est illustré par le reste. Voilà sans doute l'expliquer. Car, j'aurais aimé vous ressentir avec le chant, mais là, ça ne va pas le dire. Vous voyez, le texte fait corps avec sa forme. Nous sommes face à la poésie. Vous savez que le propre de la poésie, bien sûr, c'est de nous dire des choses intéressantes et justes, qui nous instruisent, etc., mais la forme en fait partie. Quand il y a un poème, qui est n'importe quelle langue d'ailleurs, hein, on ne peut pas faire abstraction de la forme, dire attendez, mettez-moi